Bonjour à toutes et à tous, c'est Kana et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la technique du rival ou ma meilleure technique pour m'auto-discipliner. Si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur l'autodiscipline, je vais remettre l'intro sur ce qu'est l'autodiscipline. Comment réussir à s'autodiscipliner pour avoir plus de régularité, plus de volonté, plus de mental et ce à peu près facilement sans se surmener. Donc voilà, et à ce moment-là j'avais dit que je vous partagerai ma technique, celle qui marche le mieux pour moi, et donc ça s'appelle la technique du rival et je vais vous partager ça dès maintenant, c'est parti. C'est une technique que j'utilise depuis que je suis petite et ça a été très inconscient pendant un temps. Et un jour je me suis posée, je me suis dit attends mais au fait c'est vraiment une super technique et peut-être qu'il faudrait que je le partage à un peu plus de gens. Donc la technique du rival, comme son nom l'indique, il va falloir que vous vous créiez un rival dans votre tête. Et avant même de choisir son genre, de choisir comment cette personne est, je vais vous demander quelque chose, ça marche, c'est propre à chacun. Chacun va avoir son rival qui marche le mieux pour lui. Donc demandez-vous une chose, est-ce que vous préférez la compétition saine ou la compétition brute ? La compétition saine, c'est quelque chose, par exemple, pour moi ce qui marche le mieux, c'est par exemple contre un ami, contre même votre frère ou votre sœur. Il y a toujours cette sorte de compétition dans les familles ou même entre les amitiés, mais c'est une compétition qui est saine. Donc c'est avec quelqu'un que vous appréciez, qui a peut-être les mêmes objectifs que vous, et cette rivalité-là va vous pousser à aller plus loin. Moi, c'est ça qui marche le mieux avec moi, mais il y a des gens pour qui ce qui marche le mieux, c'est vraiment d'être en rivalité avec des gens qui peuvent pas sentir, qui détestent, et c'est cette haine qui va les pousser à aller plus vite, plus loin et à accomplir plus de trucs tout simplement. Bon. Moi personnellement c'est la première qui marche le mieux pour moi, mais si c'est la deuxième c'est pas grave, vraiment c'est deux types de personnes et on ne peut rien y changer tout simplement. Donc vraiment soyez honnête avec vous-même, qu'est-ce qui marche le mieux pour vous, la rivalité brute ou la rivalité saine. Donc maintenant allez-y, maintenant que vous savez, créez-vous votre rival. En général ce qui marche le mieux c'est quelqu'un du même genre que soi et qui a le même âge que nous, histoire que cette personne ait les mêmes chances finalement. Les mêmes bases finalement pour réussir, parce que ça marche mieux quand on n'a pas d'excuses contre ce rival ou cette rivale. Bon, moi par exemple, je sais que mon rival c'est quelqu'un de masculin parce que j'ai toujours eu beaucoup plus tendance à faire la course, à essayer d'être en compétition avec des garçons qu'avec des filles. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, ce serait intéressant à analyser, mais c'est comme ça que je suis et donc essayez d'analyser, vous avez plus tendance à essayer de faire mieux que les garçons ou que les filles, tout simplement. On s'en fout finalement du genre un peu, mais c'est vraiment pour vous créer le rival qui va vraiment être le ou la rivale du coup, qui va vraiment vous correspondre le mieux et vous motiver le plus. Choisissez aussi son âge, bon logiquement votre âge, parce que du coup ça veut dire que vous aurez à peu près les mêmes chances et la même avancée. Essayez vraiment d'avoir cette personne le plus précis possible dans votre tête. Essayez même d'imaginer comment seraient vos interactions avec la personne. Maintenant que vous avez ce ou cette rivale, techniquement, si jamais vous êtes en train de vous dire que ce ou cette rivale est en train de faire mieux que vous, ça va vous saouler. Parce que surtout si vous avez un bon esprit de compétition, j'ai vraiment beaucoup l'esprit de compétition, bon de compétition saine certes, mais quand même j'aime pas perdre. Personne n'aime perdre, mais moi j'aime vraiment pas perdre. Du coup, ça va vraiment essayer d'avoir un maximum d'esprit de compétition envers ce ou cette rivale, ce faux rival, ce rival qui est dans votre tête. Et maintenant, à chaque fois que vous vous direz oh j'ai la flemme, à chaque fois que vous direz oh non j'ai pas envie de faire ça maintenant, à chaque fois que vous oserez pas faire un truc, à chaque fois que vous vous demandez est-ce que je devrais le faire, est-ce que je devrais pas attendre demain, remettre à demain, est-ce que je devrais pas faire autre chose plutôt que faire un truc qui pourrait m'aider à accomplir mon objectif, dites-vous que votre rival, lui ou elle, il ou elle est en train de le faire. Donc je veux dire il pour éviter d'avoir à dire il ou elle, donc mais si c'est un elle, si c'est une elle pardon, c'est pas grave. Donc dites-vous ok, aujourd'hui je suis pas en train de faire du sport, mais lui il est en train de s'entraîner. Aujourd'hui j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas écrit de vidéo, je me suis pas formée à rien, mais lui il était en train de s'entraîner. Et lui il va me dépasser. Et lui là il va me dépasser et il va devenir meilleur que moi pour ce dont j'ai envie, et peut-être que c'est pas moi qui vais avoir les opportunités, c'est cette personne. Et ça, on n'en a pas envie, ça va vraiment vous motiver. Et quelque part, ce rival va devenir réel dans votre esprit. Moi je suis sûre qu'un jour je vais rencontrer quelqu'un et ça va être ce rival. Genre vraiment je vais voir cette personne et je vais arriver, je vais faire ah c'est toi qui m'as motivé toutes ces années à avancer plus vite, à faire tout, bah nickel, bah j'espère que je t'ai motivé aussi, parce que je suis plus rivalité saine que rivalité
rivalité je sais même plus comment ça s'appelle, rivalité de contradiction. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai hâte de rencontrer cette personne, vraiment, genre ce serait trop cool que cette personne qui m'a finalement motivée, enfin c'est pas vraiment cette personne qui m'a motivée, c'est moi, on va se le dire, mais ce serait trop cool que je puisse rencontrer cette personne-là qui m'a motivée, qui m'a aidée à avancer pendant toutes ces années, ce serait vraiment génial. Donc ce que je veux que vous vous disiez à partir de maintenant, c'est qu'à chaque fois que vous voulez procrastiner, que vous avez la flemme ou que vous avez peur, c'est que vous vous disiez dans votre tête, ah là mon rival, il le ferait. Là mon rival, il est en train de se former. Là mon rival, il est en train d'avancer. Là mon rival, il est en train de me dépasser dans la course vers le succès. Et au final, forcément, c'est pas vraiment une course parce que, enfin, si c'est une course, mais on n'a pas besoin de se mettre trop de pression, ne commencez pas à vous surmener, mais aussi vraiment ça aide vraiment énormément à avancer. Et moi, il y a vraiment des jours où j'avais la flemme, où j'avais pas envie. Par exemple, concrètement aujourd'hui je suis malade, il n'y a pas la lumière, le soleil est en train de se coucher et ma lumière que j'utilise d'habitude pour avoir un bon éclairage est cassée. Mais j'ai quand même filmé parce que je me suis dit, là ça se trouve mon rival, lui, il a sa lumière qui marche et il est en train de filmer une vidéo et il va avancer et il va avoir finalement un meilleur succès que le mien et ça c'est hors de question. Voilà, au cas où ce serait pas encore clair que j'aime pas perdre, bah voilà. Non, je n'aime pas perdre. C'est hors de question que cette personne me dépasse. Je vais tout faire pour que ça n'arrive pas, me connaissant, et la plupart des gens ont un esprit de compétition assez développé. Donc normalement ça va marcher pour vous, mais même si vous n'avez pas un esprit de compétition forcément super développé, bah ça marchera pour vous quand même parce que personne n'aime perdre, personne n'est en mode oh, j'ai perdu, c'est génial. Non, même si on apprend toujours d'une défaite, c'est quand même mieux de gagner, on va pas se mentir. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte sur la technique du rival, mais j'avais envie vraiment de rentrer dans les détails et de la développer au maximum parce que c'est vraiment la technique qui m'aide finalement, vraiment je le dirai jamais assez, c'est la technique qui m'a fait avancer, qui m'a fait me lancer, qui m'a fait venir aux États-Unis, qui m'a fait commencer le sport, qui m'a fait publier mes écrits, qui m'a fait apprendre l'anglais, qui me fait sortir de ma zone de confort. Tout ça, c'est en partie, bon c'est pas que grâce à cette technique, voilà, je vais pas non plus en trop inventer les mérites, mais c'est en partie et en grande partie grâce à la technique du rival. Donc j'espère que ça va vous aider, que vous allez l'utiliser. Si vous voulez, partagez-moi en commentaire vos rivals, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui vous ont aidé à faire finalement. Et si un jour, on va aller rencontrer nos rivaux. Je vous laisse avec la citation du jour que j'aime beaucoup, c'est une de mes citations préférées de tous les temps, c'est « N'appelle pas ça un rêve, appelle ça un plan ». Sur ce, je vous laisse.